Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 29 avril au 5 mai pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. On regarde les énergies de votre semaine. Vous avez le bouclier qui nous parle de protection. Alors cette semaine, vous allez être protégé par rapport à vos adversaires, peut-être par rapport aux aléas de la vie. Vous allez vous sentir guidé et protégé, mais j'ai également des taureaux qui ont besoin de se protéger d'une situation. Alors peut-être une situation toxique, mais également une situation pour laquelle vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête également. On vous sent prendre un peu de distance, attention à ne pas vous isoler. C'est pas pour tout le monde, mais il y a certains taureaux qui ont besoin d'entendre ça. Ok. Alors, regardons maintenant le message du tarot en lien avec le dernier quartier de lune qui se réalise le mercredi avec une lune en Verseau, un soleil en Taureau dans votre signe. Regardons le message. Eh bien, vous avez le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe nous parle de profiter de la vie, de vraiment célébrer les choses, de se sentir connecté peut-être à ses amis. Et puis, vous avez Vénus, qui entre dans votre signe là, le lundi 29, c'est le moment de profiter vraiment des choses au quotidien, de faire la fête, peut-être de célébrer aussi des réussites et des victoires. Également, on nous parle d'oser sortir d'une certaine forme de conformisme pour atteindre son objectif. Vous avez envie d'aller vers quelque chose de créatif, vous avez envie de vous lâcher, peut-être de vous libérer, et vous allez vous autoriser à le faire en fait. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'êtes pas sorti, que vous n'avez pas profité de certaines choses dans votre vie, et vous allez vous autoriser à le faire sur ce moment de dernier quartier de lune en Verseau. Alors, on regarde maintenant les énergies au quotidien. Sur le lundi 29, vous avez le pendu et le pont. Alors ici, on nous parle d'une énergie de... Pour certains, il y a quelque chose qui est suspendu, qui est encore en attente. Vous voyez, donc c'est cette énergie dont je vous parlais de protection. On se protège, on limite du coup les possibilités d'évolution. Mais j'ai aussi une idée de laisser quelque chose pour pouvoir avancer. Saisir une situation sous un nouvel angle. Il y a quelque chose d'un peu d'inattendu peut-être qui est en train de se développer. On est aussi sur les énergies de Neptune et les énergies des poissons. Donc on est sur cette fin de cycle aussi, avec par analogie un lien avec la maison 12, qui est une maison de conclusion. Donc vous avez aussi quelque chose qui peut-être évolue pour se terminer, avec une possibilité d'évolution, voyez. Donc Vénus qui entre dans votre signe peut-être va poser aussi comme une énergie de douceur dont vous avez besoin pour évoluer. Et en fait, peut-être, j'ai des taureaux qui n'ont pas laissé entrer la douceur dans leur vie ces derniers temps. Peut-être que vous vous êtes fermé à certaines relations, à certains amours. Peut-être que vous êtes fermé vous-même aussi à l'amour inconditionnel. Vous vous êtes limité pour une raison ou pour une autre. Peut-être que vous aviez la tête dans le guidon par rapport à votre travail, par rapport à votre occupation, par rapport à des projets. C'est possible. Mais je vois ici qu'il y a quelque chose qui est en train d'être intégré, d'être compris. Sur ce début de semaine, on a une lune au trigone de votre signe en Capricorne. Et sur le lundi, elle forme un T carré entre le nœud nord en Bélier et le nœud sud en Balance. Le nœud nord est conjoint à Mercure encore, et le nœud sud est conjoint à la Lilith véritable. On est sur des libérations ici, dans le relationnel, clairement, avec une Lilith en Balance. On est sur des histoires de relations, d'échanges nourrissants ou pas, et des idées aussi pour guérir avec Mercure conjoint au nœud nord. Il y a Chiron aussi qui n'est pas loin, puisqu'on est encore avec cette conjonction Chiron-nœud nord jusqu'au 7 mai, qui ouvre ce chemin de guérison pour se prioriser à nouveau. Donc là, moi je sens qu'il y a quand même du neuf, il y a quelque chose de différent qui a envie de rentrer pour avancer. Voilà, vous débutez votre semaine dans cette énergie-là. Sur le mardi 30, vous avez le 3 de denier, le 3 de denier et la couronne. Donc ici j'ai des énergies de co-création où vous allez peut-être dans une équipe, vous avez envie de mener, vous avez envie d'avancer. Il y a une question d'autorité sur ce mardi. Une question de
se reprendre en main quelque part, reprendre du pouvoir, peut-être par rapport à un travail d'équipe, mais également un travail d'équipe qui vous soutient, qui vous donne votre juste place. Ça peut être des collaborations sur le plan familial, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan spirituel. Et puis cette collaboration, c'est vous avec vous-même également. Hein. Donc on est sur des énergies de se prioriser à nouveau effectivement dans la droite continuité des énergies du lundi. D'accord? Avec un Mars en bélier qui pousse aussi à l'action, qui donne envie hein, d'honorer le soi. On est encore sur des relents, je dirais, des rappels de l'énergie de l'éclipse et de la nouvelle lune du 8 mars, nouvelle lune en bélier, avec cette idée de vraiment se redonner la priorité à soi quand on s'est oublié. Vous êtes peut-être serviable, vous écoutez les conseils des autres, vous donnez de votre temps, de votre énergie, on apprécie votre pragmatisme, vos qualités d'action également. Et là maintenant, vous avez envie aussi d'aller sur des projets ou en tout cas de faire des choses pour vous qui vous mettent un peu plus en avant, en tout cas, où vous allez moins avoir le sentiment de vous sacrifier. Et d'ailleurs aussi, sur le lundi, on a cette énergie de sacrifice, c'est peut-être aussi un dernier événement qui vous montre que vous n'êtes pas à votre place et que vous avez trop à perdre dans une situation qu'il est temps d'évoluer aussi. Hein. Je sens très très fort effectivement ce besoin de se protéger, mais vous êtes guidé, donc les expériences que vous traversez, elles sont là avec tout un sens que vous comprenez au fur et à mesure. Vous êtes protégé, hein, je le redis. Donc on me dit, oui, ne vous limitez pas, en fait, parce que vous êtes protégé. L'univers fait venir à vous aussi des expériences qui vous nourrissent d'une certaine manière, qui vous élèvent parce que vous avez quelque chose à en comprendre. Ça, c'est important aussi de l'intégrer. Donc vous n'avez peut-être pas besoin de rajouter une couche de protection parce que vous risquez aussi de passer à côté de possibilités, d'opportunités, de faire des belles rencontres, d'avoir une réussite au travail. Il peut y avoir des choses comme ça qu'on peut louper par un excès de protection. Voilà ce que je reçois ici. Hein. On regarde maintenant les énergies de la Lune, en tout cas sur le 1er mai. 7 de denier et le froid, le flocon. Alors là, il y a quelque chose qui est en attente. Vous voyez, ce que je vous disais, c'est que peut-être, hein, en vous protégeant trop, vous mettez un frein à quelque chose. Vous limitez une possibilité. Ça ne veut pas dire que c'est bloqué, hein, mais il y a peut-être quelque chose que vous ne vous autorisez pas à obtenir parce que il y a une valeur qui bloque, parce que il y a une croyance limitante qui bloque. J'ai un projet ici ou une situation qui est un peu qui est fructueuse, hein, mais il y a un ralentissement. Il y a un froid. Ça peut être aussi des papiers qui mettent du temps à arriver. Hein. Vous avez commencé quelque chose et puis il n'y a pas d'aboutissement tout de suite. Mais rien ne vous empêche aussi de faire un peu comme vous voulez pour gérer ce problème et peut-être pour débloquer, parce que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Sur le jeudi 2, en pivot de semaine, vous avez la reine de bâton et la lettre. Alors ici on parle d'une féminine qui va peut-être vous donner des nouvelles ou vous donner des nouvelles à cette féminine, des communications, peut-être par SMS, sur les réseaux sociaux, peut-être un email, un appel. Il y a des nouvelles de toute façon. Alors c'est sur le jeudi, donc c'est sur le pivot de la semaine, donc ça peut être aussi à d'autres moments clairement dans la semaine. C'est une personne féminine ou en tout cas, polarité féminine plutôt, mais quelqu'un qui est quand même indépendant, qui ne mâche pas ses mots. C'est peut-être vous également. Hein. C'est peut-être vous. Vous allez peut-être avoir des courriers à envoyer, des communications à faire passer, des messages à faire passer. En tout cas, je ressens ici une personne avec qui il y a une bonne connexion. Voyez, mais c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire, c'est ce que je vous disais. Si c'est une autre personne que vous, c'est quelqu'un qui est assez indépendant, assez autoritaire d'une certaine manière, peut-être quelqu'un qui vous impressionne un peu, hein, quand même, ou en tout cas une personne pour laquelle vous avez beaucoup, beaucoup de respect. Et pour moi, là, les communications sont positives. Hein. Il n'y a pas de...
Oui, oui, je sens beaucoup de chaleur, beaucoup de... C'est positif en fait, ça vous nourrit, ça vous nourrit. Sur ce jeudi, on a Pluton qui rétrograde ici, c'est intéressant de voir que peut-être vous allez aussi revenir sur... Alors Pluton en Verseau, donc vous voyez avec la Lune en Verseau ici, c'est intéressant de voir comment il y a quelque chose aussi par rapport aux freins que l'on se met, par rapport au qu'en dira-t-on, par rapport aux normes. Là, peut-être aussi que cette personne, vous avez envie d'avoir une relation, un échange qui n'est peut-être pas habituel, qui n'est pas dans les clous, et pourtant vous allez vous autoriser à le faire en fait. Avec le 3 de coupe, moi j'ai vraiment cette énergie de je me libère, et je sais que je suis protégée, je ne risque rien à oser sortir de ma zone de confort, ou à oser sortir de mes croyances limitantes, ou de mes certitudes aussi, parce que pour certains, on est sur ça également. Il y a tout un monde à explorer ici autour de vous. Hein. Le vendredi 3, vous avez le roi de coupe, ok, et la tortue. Alors ici, on me parle de choses qui sont ralenties. Donc vous voyez, il y a quand même des énergies de ralentissement. C'est peut-être vous, ça, le roi de coupe. Ça peut être aussi un masculin. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner. C'est peut-être vous, mais vous vous protégez, je vous ai dit. Donc vous avancez peut-être de 2 pas, et puis d'un pas et de vous reculer de 2, c'est possible. Bien, c'est quelqu'un d'autre hein, qui se comporte comme ça dans votre vie. Ça peut être un poisson, j'ai plutôt un poisson. Poisson, cancer, scorpion quand même également, sur les signes d'eau, en ascendant, en solaire, en lunaire, en vénusien également, hein, au niveau du signe. Ça peut être vous aussi, hein, quand même, ouais. Il y a quelque chose, c'est possiblement lié avec cette reine de bâton, quelqu'un qui prend beaucoup d'indépendance et que vous, ouais, avec qui vous avez envie de vous connecter, mais il y a quelque chose aussi qui est freiné, qui est ralenti ici. Et c'est ok, on me dit que c'est ok, d'accord? C'est votre tempo, respectez-le, faites à votre idée aussi. Hein. Sur le samedi 4, qu'est-ce qu'on a? L'ermite et le serpent. Alors ici, on nous parle de transformation par un travail intérieur spirituel, une connaissance de soi plus grande. Sur ce samedi, on a une lune conjointe à Saturne hein, qui va vraiment aider à comprendre les choses, à faire grandir son temple intérieur par le biais aussi de ses émotions. Une transformation, mais également une mise à distance, une discrétion, une nécessité de vraiment tenir les serpents à distance aussi. C'est peut-être des gens qui regardent d'un mauvais œil ce que vous vivez dans ce partenariat, dans cette communication avec cette féminine. Hein. C'est possible. Alors, sur le dimanche 5, on a la tour et on a l'ours. Ok, donc là, ça nous parle de quelque chose de surprenant. Oui, c'est pas très étonnant, je regarde là, la lune est conjointe à Mars hein, sur le dimanche. Donc, impulsivité sur le plan émotionnel. Il pourrait y avoir un besoin d'être indépendant, un besoin de se centrer sur soi, d'être dans sa résilience. C'est peut-être aussi quand même cet individu-là dont je vous ai parlé, qui se positionne, on va dire. Mais c'est peut-être vous aussi qui rentrez dans votre grotte, qui allez vous centrer en tout cas sur vous-même, parce qu'avec l'ours et l'ermite, je sens quand même aussi un besoin de vraiment se libérer de personnes toxiques, de personnes qui ne... Ça va trop vite, on me dit. Ouais. Il y a des choses qui vont trop vite. Hein. Il y a des gens qui ont des attentes autour de vous, qui veulent pas que ça change. Vous voyez, qui se dépêchent en fait de venir vers vous, de graviter autour de vous. Il y a vraiment, j'ai un sentiment d'urgence là qui apparaît. Et trop c'est trop. Trop c'est trop. Alors c'est peut-être pas vis-à-vis de cette personne, hein, c'est peut-être vis-à-vis d'un entourage plus général. Vous avez peut-être parlé de cet individu et on vous a expliqué par A plus B que c'était pas la bonne personne, que de toute façon, je ne sais quoi. Et là, vous avez besoin en fait de changer de vision. D'ailleurs, vous le sentez en fait dès le début de semaine, hein, avec le pendu, il y a quelque chose qui doit se réaligner. Alors, ayez confiance, vous êtes protégés cette semaine, vous allez trouver cet alignement si vous l'avez un petit peu perdu de vue d'une certaine manière. Soyez confiants parce que vous êtes guidés et vous êtes protégés.
Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.